Numéro 6. Mais qui a retué Pamela Rose? C'est tout con, mais c'est rare de voir une bonne comédie française. Souvent, c'est ce que je disais dans la critique, souvent il y a un moment où ça part dans le pathos, on appelle le pathos, donc le pathétique, donc tout ce qui est larmoyant, ce qui est, je sais pas moi, enfant handicapé, misère sociale, enfin, ou dépression du personnage principal, enfin il y a toujours un truc comme ça où une comédie romantique, il va se faire larguer, donc à un moment il va être complètement dépressif et ils vont pas le rendre comique ou un machin, ils vont aller à fond dans la dépression. Et c'est un truc qui me gonfle un petit peu. Dans 500 jours ensemble, qui est un de mes films préférés, quand le personnage principal, Tom, est dépressif, on se complaît pas dans sa dépression, on essaie de rendre ça intéressant et de rendre ça constructif en mettant une musique particulière, en mettant un montage particulier. En soi, ça dure pas très très longtemps, on sent qu'il essaie de se reprendre en main. Il y a le truc des jours qui défilent qu'il fait passer. Donc voilà, ça reste... on peut réaccéder facilement à de l'humour. Et finalement, c'est très rare dans les comédies françaises, et généralement, il y a toujours un moment où, dans les dernières secondes, ça va partir dans le larmoyant, dans les embrassades, dans les grands textes et des trucs dans ce genre. Et au bout d'un moment, ça me gonfle. Personnellement, ça me gonfle. De toute façon, les films français sont beaucoup trop dans le pathos de façon générale. Mais alors, quand les comédies s'y mettent, c'est vraiment chiant. Donc, voilà, il y a un truc qui m'énerve là-dedans. Et Pamela Rose ne tombe pas dans ces travers-là. Pamela Rose est fait partie des 4 films, des 4 meilleurs films non attends, 5. Les 5 meilleurs films d'humour français, que sont La Cité de la Peur, Qui a tué Pamela Rose, Les Clés de bagnole, Le Ticket pour l'espace et Qui a retué Pamela Rose. Pour moi, c'est les 5 qui sont là et vous pouvez pas... Enfin, pour l'instant, il y a personne qui les dépasse, ni qui leur arrive à la cheville en France. Donc voilà, pour une fois qu'on a un bon film d'humour français... partons dessus, c'est très bien, donc j'aime beaucoup Qui a retué Pamela Rose. Il est en 6ème, ouais, je sais pas si je l'ai préféré vraiment aux autres, c'est très particulier comme classement, mais dites-vous que c'est pas facile à faire, voilà. Suivant. Numéro 5, The Avengers, tout bêtement. Je regarde ce que j'ai mis. Non, c'est pas le meilleur film d'action. Bon, c'est un des meilleurs films d'action de l'année. C'est juste parfaitement maîtrisé. Il y a un savoir-faire dans ce film qui est bluffant, dans la façon de raconter une histoire sans que ça fasse forcer. C'est Joss Whedon qui a écrit le scénario et qui a réalisé The Avengers. Joss Whedon, il est connu pour être un bon scénariste. C'est un mec qui sait raconter ses histoires. Quand il a commencé avec Buffy, mais bon, moi j'ai jamais regardé Buffy. C'est pas quelque chose qui m'attire. Par contre, il avait continué avec Firefly et comment ça s'appelait, Serenity, le film qui finissait Firefly, sa série dans l'espace. J'ai pas vu la série, mais j'ai vu le film et le film était parfaitement raconté. Même moi qui n'y connaissais rien. J'ai compris ces personnages immédiatement, j'ai compris les enjeux immédiatement, et je suis tout de suite parti dans l'histoire du film. Il y a une façon chez lui de réussir à tout expliquer sans que ça ait l'air forcé, sans que ça ait l'air d'être une scène d'exposition où on te raconte une histoire. Vous savez, c'est le syndrome des experts. Le syndrome, j'ai placé ce truc dans un défibrillateur machin à semelle compensée et bidule, et je l'ai fait tourner à machin, et du coup j'ai trouvé que ça... Ouais, t'es gentil, mais enfin, on utilise tous les deux la machine, donc je suppose que ta collègue est au courant. Il y a un côté un peu étrange quand il le raconte comme ça, pour comment ils ont trouvé les trucs, alors que, voilà, ils sont censés le savoir. Là, il y a jamais cette impression-là. On a toujours l'impression que quand ils parlent de quelque chose qu'ils ont vécu, c'est naturel que ça vienne dans la conversation. Donc ça, c'est une très grande force de Joss Whedon. Il avait fait Dollhouse ensuite, qui est derrière moi, qui est probablement la série que je préfère, une des séries que je préfère, c'est compliqué de faire un classement. Et je ne vous parlerai pas de séries sur le cinéma de Durandal, arrêtez de me le demander, c'est le cinéma, c'est pas les séries de Durandal. Et dans The Avengers, il a réussi à garder une personnalité à chacun des personnages. Je sais qu'il y en a plein qui trouvent que c'est surtout Iron Man qui porte le film. Iron Man et... On avait dit que c'était qui tenait le film, c'était Iron Man et... Je sais plus, ils avaient dit Captain America, je crois, ou un truc dans le genre. Ou Thor. Et pour moi, c'est pas du tout le cas. Enfin, pour moi, ils ont vraiment tous de l'importance et ils ont vraiment tous leur rôle à jouer.
y compris ce que j'appelle les super-héros au rabais, c'est-à-dire Scarlett Johansson et je ne sais plus comment s'appelle le mec. Je crois que c'est Black Hawk et puis je ne sais pas, je ne sais plus, je l'ai vu qu'une fois. Mais voilà, ils ont tous un intérêt, ils ont tous quelque chose. Ils sont tous introduits de façon intéressante. Les univers des films se mélangent parfaitement. Et voilà, c'est vraiment un coup de maître, c'est un coup de génie, et je me suis pas fait chier une seule seconde pendant ce film, c'était bluffant, les scènes d'action étaient géniales. Il y a juste un truc que j'ai trouvé un peu too much, un peu trop comics, en fait. Après, un mec avec une armure, etc. Enfin bon, bref, je suis pas un fan de comics, mais le vaisseau volant... Bon, quand le truc est sorti, j'ai fait, ouais, c'est beau, c'est impressionnant, mais c'est peut-être un petit peu trop loin. Mais bon, acceptons, univers comics, on va dire que ça passe. Et c'est vraiment le seul truc qui m'a perturbé, entre guillemets. Mais vraiment, j'ai trouvé le film génial et voilà, c'était une très bonne surprise parce qu'à la base, je voulais pas le voir. J'ai été le voir parce que on m'avait demandé de voir dans mon école. Un de mes profs m'avait demandé. Et là, vous avez tous envie d'aller dans mon école. Nos profs nous demandaient d'aller voir des films comme ça des fois. Nos profs nous disaient, allez voir Avengers pour la semaine prochaine. Ok. Ça change de Sailor Samurai et de Plague Dogs. Donc voilà, Avengers, je l'ai vraiment vu presque contre mon gré, un peu comme Thor d'ailleurs, que j'avais aussi vu contre mon gré et que j'avais adoré. Et voilà, Avengers, je voulais pas le voir, et quand je suis sorti de la salle, j'ai fait chapeau, rien à dire, c'est parfait. Numéro 4. Argo de Ben Affleck. Là aussi, vous avez tout un vlog qui vous en parle déjà. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter vraiment sur Argo? Non. Je vous ai dit, multiplicité des techniques de prise de vue, bonne mise en scène, direction d'acteur géniale, scénario intéressant. Alors, je peux réagir à ce qui a été dit dans les commentaires de la vidéo ensuite. Nous avons un compatriote québéco-canadien qui nous a, qui a dit oui, le scénario a été complètement changé. En vérité, les héros, c'est les mecs de l'ambassade qui ont accueilli de l'ambassade du Canada, qui ont accueilli les ressortissants américains et qui les ont conservés, qui les ont gardés à l'abri, etc. Et qui ont bossé. C'est eux les vrais héros du truc et tout. Je dirais franchement, je me suis pas intéressé à l'histoire. J'ai pas été vérifié qui avait raison, qui avait tort, comment étaient les vrais dossiers. Manifestement, il y a quand même eu une mission de la CIA. Ils l'ont pas inventé. Les ressortissants sont pas sortis tout seuls sous l'impulsion du secrétaire de l'ambassade canadienne. Donc il y a eu une mission de la CIA de toute façon, le film décide de se centrer sur ça. Là où je ne suis pas d'accord avec ce monsieur, c'est que pour moi les Québécois et les Canadiens ne dépérissent, ne perdent absolument pas de mérite dans le film. Je sais pas pourquoi il a eu cette impression-là, et apparemment beaucoup de critiques canadiens ont eu cette impression-là. Moi qui ai un regard neutre, je suis pas américain, je suis pas canadien, les deux pays me font rêver, donc il y a aucun problème. Je trouve justement qu'ils y vont presque au marteau pour nous dire les Canadiens nous ont vachement aidés. Ils le disent très régulièrement que grâce aux Canadiens ils ont pu avoir ces gens-là et qu'ils leur sont éternellement reconnaissants et les personnages sont écrits et montrés de façon à ce qu'on ait beaucoup de compassion pour eux et qu'on soit vraiment avec eux. On est avec eux, on est avec leur bonne iranienne aussi qui c'est l'Irak ou l'Iran? Oh, je viens d'oublier lequel des deux c'était. Donc leur bonne qui est locale et qui du coup dont on sait pas trop de quel côté elle est, et jusqu'à une certaine scène, et on arrive à voilà, on a vraiment de l'empathie pour ces trois personnages là, le couple de l'ambassadeur, sa femme et puis la bonne. Et vraiment je trouve pas qu'ils aient démérité dans le film, et je trouve pas que le Canada soit dénigré dans le film. Il le rappelle bien à la fin, il rappelle il montre que tout le monde a été médaillé, y compris au Canada, il remercie, j'ai pas trouvé qu'on volait la vedette aux Canadiens. Donc voilà, ce que je peux dire sur nos réactions sur la critique de Argo. Pour le reste, je vous laisse la regarder, puisque voilà. Numéro 3. Looper. Alors. Oui! Je réagis à nouveau aux critiques. Oui! Il y a des incohérences. Je m'en suis rendu compte après coup, du coup. Effectivement, il y a des trucs qui ne vont pas. Après, pour ce qui concerne la manipulation du temps, de toute façon, tout n'est que théorie.
Les concepts élaborés par aussi bien les auteurs de science-fiction que les scientifiques sont multiples, avec différentes façons de se répercuter. Un truc par exemple qui du coup selon ce que les gens trouvent illogique dans Looper devrait pas être illogique aussi, c'est le truc de l'homme qui est son propre père. C'est l'homme qui a voyagé dans le temps, qui est revenu dans le passé, qui a rencontré sa mère, en sachant ou en ne sachant pas que c'était sa mère, qui a couché avec, et dont l'enfant est lui-même en fait. Quelque chose de très compliqué à cerner c'est un paradoxe, c'est un paradoxe temporel. Comment est-ce que quelqu'un peut s'être engendré lui-même en fait, et qui donc est parce que voilà les échanges de cellules, etc. Enfin, comment est-ce qu'on pourrait faire un truc comme ça? Comment est-ce que ça pourrait être logique? Il y a l'idée des univers empilés, il y a l'idée des univers emboîtés, il y a tellement de concepts de voyage dans le temps que c'est très particulier et personne n'est d'accord. Donc je suis pour laisser un minimum d'ouverture d'esprit quand il s'agit de voyage dans le temps. Pareil, Retour vers le futur, s'il disparaît du futur, il disparaît d'un seul coup, il devient pas transparent et translucide comme il devient à la fin du film. Ce serait pas logique non plus. Donc, pour les bienfaits du cinéma, disons que ça peut... Moi je trouve en ce qui concerne le voyage dans le temps, et vraiment purement le voyage dans le temps, je pense que c'est pas faisable sur d'autres trucs, mais dans quelque chose qui reste encore aussi théorique que ça, je pense qu'on peut accepter des marges d'erreur. C'est pas le cas, par exemple, parce que je sais que c'est là qu'on va m'attaquer, de Prometheus. Dans Prometheus, ce que j'attaque scientifiquement, c'est tout ce qui est déjà prouvé aujourd'hui. Des choses qui existent scientifiquement. Et qui là sont complètement ignorées et qui font que le film, Bref. Je parlerai de Prometheus plus tard. Mais en ce qui concerne le voyage dans le temps, tout n'est que théorie, tout n'est que spéculation. Personne n'a résolu le problème, personne n'a réussi à voyager dans le temps, personne n'a réussi à envoyer un truc en arrière, donc on sait pas comment ça peut réagir. Est-ce que même c'est possible? On part du principe que c'est faisable et selon les règles que nous donne le film. Après, il y a des gens, il y a la critique de l'odieux connard par exemple, qui a trouvé des incohérences dans l'organisation même du système. Tout le principe, toute l'explication de se débarrasser des corps, des traceurs, etc. C'est pas faux. Il y a un truc un peu incohérent. Disons pas forcément le plus pratique. Pas le plus pratique et pas le plus logique. Malgré tout, on peut apprécier un film malgré des défauts. On peut apprécier des films qui ont des faux raccords. Ce qui passe pas dans Prometheus, c'est qu'en dehors de la mise en scène qui est parfaite, tout le reste chie, les personnages, les machins, etc. Donc, même à la limite, si l'univers, s'il y avait eu des trucs cohérents dans le truc, dans le film, le fait que les rapports entre les personnages soient très mal foutus, la façon dont on passe sur les trucs, je cite des incohérences scientifiques dans Prometheus parce que ça rajoute du grain à moudre à l'idée qu'ils ont absolument pas fait attention à ce qu'ils bossaient. Là, dans Looper, ils ont fait attention à ce qu'ils bossaient. Le fait est qu'ils en ont oublié à un moment, ça a un côté pratique, un côté logique. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais film. Pour moi, Prometheus est un mauvais film à la base, qui en plus est bourré d'incohérences. Là, c'est un bon film qui a des incohérences. Quand on est bourré, si vous voulez, vous mettez les incohérences que vous voulez, des fois même vous trouvez des incohérences qui n'existent pas, mais pour moi, c'est un bon film, malgré certains défauts. Et on peut faire un très bon film avec des défauts, c'est absolument pas antithétique. Je cherchais un mot beaucoup plus simple, mais c'est le mot compliqué qui m'est venu en tête. Contradictoire, c'est ça que je cherchais. C'est pas contradictoire, on peut avoir un très bon film avec des défauts à l'intérieur de cohérence et de logique. Du moment qu'on peut quand même être emporté par le film, c'est voilà. Moi, le truc, c'est que Prometheus, j'ai jamais décollé. Donc, je parle de Prometheus parce que je pense que c'est les deux qu'on peut vraiment comparer à ce niveau-là. Donc voilà, Looper, pour moi, effectivement, a quelques défauts, mais ça n'empêche pas que c'est un de mes films préférés de cette année.